Yo tout le monde, c'est Topoker, c'est la vidéo aujourd'hui, comme d'habitude aujourd'hui vidéo, est-ce qu'on se retrouve sur Doki Doki Literature Club, donc on va le lancer tout de suite. Voilà. Alors, la vidéo va sûrement être assez longue, je le dis tout de suite, mais là, en fait, le jeu est très intéressant et super bien, mais on va devoir en fait avancer un peu et aller minimum jusqu'au début des moments intéressants. Parce que sinon on va passer 30 ans dessus et j'ai pas envie de passer 30 ans sur ce jeu. Même s'il est très bien, j'ai pas envie d'y passer 30 ans. Ok, donc à qui je montre mon poème en premier? On va commencer par Natsuki, on va montrer à Natsuki. Hier j'ai dit à Natsuki que ses poèmes m'intéressaient. Donc ce serait logique qu'elle soit la première à lire le mien. Bon, commençons par les trucs que j'aime pas. D'abord, Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. Laisse tomber, je suis pas d'humeur à donner mon avis. Hein? À quoi ça sert de partager nos poèmes alors? Au lieu d'écrire ça, j'aurais pu faire autre chose. Et puis, tu te souviens, quand je t'ai dit que je voulais lire tes poèmes, c'est que c'est ce que j'avais en tête, j'ai écrit ça. Je veux t'aider à te sentir à l'aise pour que tu me fasses lire les tiens. Comme l'a dit Monica. Bah, je serais plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment mauvais. T'étais censé me montrer un poème nul pour que je dise bof, c'est pas terrible, mais je vais te montrer ce que c'est les vraies littératures. Mais là, t'as tout gâché. J'espère que t'es content. Donc si je comprends bien, ça t'a plu. Natsuki est incapable de répliquer. Tu comprends vraiment rien à toi. Je te l'ai déjà dit, t'es pas obligé de crier ça sur tous les toits comme si tu voulais mieux que tout le monde. Je suis quasiment sûr que t'as jamais dit ça. Je me fais cette réflexion à moi-même. Natsuki doit vraiment avoir une dent contre moi. J'arrive pas à dire si c'est une bonne ou non qu'elle ait aimé mon poème. Bref, tu dois toujours me montrer le tien, non? Bon, d'accord. De toute façon, Monica m'y oblige si je le fais pas. Les aigles volent, les cygnes grimpent, les criquets saoulent, les chevaux trottent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent, les gens essaient, mais c'est tout. D'accord, ok. Tu vois? Je t'avais dit que ça te plairait pas. Enfin, en fait, j'aime bien. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il ne me plaît pas? Parce que... Au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors, les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a une incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir des grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon thème. Ouais, je comprends. L'autre avantage, c'est qu'on adopte une écriture simple. C'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressentir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. Ça, c'est être une pro. Je suis contente que t'aies appris quelque chose. Tu attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge a pas vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. À qui je montre mon poème ensuite? Allez, Monica. Salut Topoké. Alors, ce club te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre les mouvements en attendant d'être plus à l'aise. Bref. Tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Haha. Ne t'en fais pas. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ton poème. C'est vrai. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon. Haha. Super. Non. En fait, il me fait penser au poème de Natsuki. Elle est très douée, elle aussi. Alors, prends ça comme un compliment. Haha. Si tu le dis. Ouais. Il existe une multitude de poèmes et d'histoires qui ne sont que des successions de mots simples. Ces textes peuvent être drôles, charmants ou même tristes, et parfois ils comptent que quelques lignes.
On pourrait croire qu'ils sont destinés aux enfants, mais quand on les étudie un peu mieux, on se rend compte qu'ils peuvent présenter des visions du monde qui s'appliqueraient à tous. Je vois. Tu veux dire que les poèmes de Natsuki sont de cette veine? En quelque sorte. Ce n'est peut-être pas une experte, mais tu ne trouveras probablement pas de mots inutiles dans ces textes. Même s'ils paraissent simples à écrire, ils demandent beaucoup d'efforts pour réussir à faire passer les messages. Donc ça m'étonne pas que tu t'intéresses à ce style. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver son style. Les autres ont peut-être une préférence pour leur propre style, mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Ha ha. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très doué. Pour les personnes qui se disent pas très douées, t'as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je me dois de sembler sûr de moi. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Ouais, je vois. Bon, je vais lire ton poème. Trou dans le mur. Ça ne pourrait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin brillant? Le petit ami énervé? Je ne le saurai jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quelques indices. En quête d'indices. Non! Je ne vois plus rien. Je titube aveuglé, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines, elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'était pas trop brillant, il était trop profond. Il s'est tiré sans fin sur tout. Un trou aux possibilités infinies. Je ne comprends maintenant que je regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est très libre, si c'est ce qu'on dit. Désolé, je suis pas très placé pour donner mon avis là-dessus. Haha, c'est pas grave. Oui, c'est un style beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes se mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on lit à haute voix, le résultat est peut-être satisfaisant. Qu'est-ce que tu inspires ce poème? Haha, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation? Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui me paraissent assez intense. Mais quelle est cette révélation? Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture de Monica du jour. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur certains points précis. Si on essaie de le refaire parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une façon de voir le poème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouves juste avec une grosse tache d'encre. Alors, tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. À qui je dois vraiment montrer mon poème ensuite? Allez, Sayori. C'est un bon poème, Tobage. T'es sûr que c'est la première fois que tu en écris un? Sûr et certain. C'est pas si exceptionnel que ça, hein. Tu crois que je suis le genre de mec qui écrit des poèmes dans son temps libre? Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis impressionné. Pour tout dire, j'avais peur que tu prennes ça par-dessus la jambe. Je comprends pas trop cette expression, mais d'accord. Ou que tu ne daignes même pas en écrire un seul. Ça me fait plaisir que tu aies écrit un au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce que être avec toi dans une salle de club, ça ne compte pas. Bah oui, évidemment. Je suis pas vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas tenir ma promesse. Tu vois? Je te l'ai déjà dit, Topake. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essaies de nouvelles choses pour te faire plaisir et aux autres aussi. Et c'est ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions. Après, je ne peux pas nier que c'est en partie pour elle que je rejoins le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Oui. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, Topake, d'accord? Ça sera ma façon de te remercier. Je saurai te le rappeler alors. Hihi. Bon, et maintenant tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. Et c'est ce qu'on va voir. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie?
Je lève les yeux, le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas, j'ai envie de déjeuner. Ok. Sayori, je dis ça comme ça, mais t'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Non. Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. Je fais de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es plutôt bien sorti. Enfin, je dirais même qu'il te ressemble. C'est vrai? Oui, surtout ces derniers vers. J'ai fait des œufs et des tartines. Alors que t'es déjà en retard pour l'école, c'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Sinon, je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Hé hé. Je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Ouais, si on veut. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. Et j'ai hâte de voir ça. À qui je montre mon poème? Bah Yuri. Ah, donc on est obligé de le montrer aux 4 personnes, ok. Yuri regarde longuement le poème. 1 minute s'écroule. C'est bien ce qu'il lui en faut pour lire le texte. Oh, désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Comment tu peux oublier de commencer à parler? Je comprends pas. C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Ça y est. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Non. Je viens vraiment de hausser le ton. Oh, je suis vraiment désolé. Yuri cache son visage dans les mains. Dans ses mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Et ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à réparer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire apparaître leur style de façon très libérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne baigne plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas lui reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu peux y arriver. J'espère que les autres membres du club te donneront des précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne dire que des choses pas trop objectives. Pas très objectives, comment ça? Non, rien. Oublie ça. Je devrais pas parler des gens de toute façon, de cette façon. Désolé, c'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demande pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange pas si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignées d'ombre. Ce doit être lui. Le dernier reverbe à résister à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleue. Vert du futur. Te baigne dans l'ambiance calme, respirant l'air du présent, tout en vivant dans le passé. La lumière vacille, te vacille à mon tour. Je suis désolé, j'écris tellement mal, hein? Ça m'a même pas effleuré tout l'esprit. Mais tu as mis du temps pour le lire? Ah, c'est juste que j'étais trop habitué à de l'écriture cursive. Mais je trouve que tu écris super bien. Ah oui? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème au fait. Même s'il était court, il était très descriptif. Il n'était pas trop court? D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose de plus léger. Moi, je viens de passer un truc. Tu t'intéresses au fantôme, Yuri? Oui. Mais au fait, Topoke, ne parle pas du tout d'un fantôme.
Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en billet. Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans les dernières zones de confort qui lui restent implacables à faire, table rase du passé. Et il ne lui reste bientôt plus rien. Dit comme ça c'est beaucoup plus solennel, peut-être. J'y avais même pas pensé, ça m'impressionne. Ce n'est pas grand chose, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis, t'as vu rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être eu raison. Je suppose que je dois préserver. Je compte sur toi. C'était long, hein, de parler à Yuri, hein. Ouf, je crois que j'ai fait le tour. Jette un coup d'œil autour de moi. C'est un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour une banque. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature, hein. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? T'as dit quelque chose? Non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Et t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle de sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que, enfin, ta façon de décrire, c'est un compliment, tu sais. Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment? En tout cas, ça m'a donné l'impression que ça en était un. Disons que je cherche quelques suggestions. S'il y avait des suggestions, je t'en demanderais à quelqu'un qui apprécie mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayuri par exemple. Topoki aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de changer, sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai trouvé rien de tel. Du reste, Topoki a aussi aimé mon poème, tu sais. Il a même dit qu'il trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Tiens donc, je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Mais c'est parce que tu es... Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse parce que Topoki apprécie mes conseils plus que les tiens? Ah bon? Exact. Et comment tu le sais, hein? Tu es si prétentieuse que ça? Non. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, tout va bien? Non mais j'y crois pas. C'est pas mes... qui ont grossi d'un coup quand Topoki a commencé à pointer son nez. Natsuki? Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudainement, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Topoki, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. N'importe quoi. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt à rendre des poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas obligé de la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Topoki? Attends un peu. Ce n'est pas pour ça que notre belle langue est riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a à exprimer nos sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues. C'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Topoki? Alors elles étaient obligées de me mêler à ça. J'y connais rien à l'écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion pour moi. Dans ce cas... je sais pas quoi choisir. Alors soit je demande Sayori au secours, soit Natsuki, soit Yuri. Bon, on va continuer sur notre Natsuki adoré. Allez, on continue sur notre Natsuki adoré. Tu sais, Yuri,
t'as beaucoup de talent. Ah, mais Natsuki n'a pas tort. Je crois que... Je réfléchis un moment pour éviter de dire n'importe quoi. Je crois qu'exprimer tes sentiments avec un peu moins de mots, ça peut être aussi très efficace. Tu vois, ça peut permettre au lecteur de laisser libre cours à son imagination. Pour ça, le poème de Natsuki est super. Merci. Mais c'est clair. Il est bien, hein. Ah. Mais ce n'est pas... Natsuki. Du calme. Hein. Moi. Mais c'est elle qui me débine. La voix de Natsuki se fait plaintive. Écoute, c'est vrai que ce qu'on disait hier. Écrire, c'est un truc vraiment personnel. Du coup, le partager, c'est pas forcément facile. On aurait au moins appris ça. Et la moindre critique peut faire des gros dégâts. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Sayuri hoche la tête énergiquement. Bref, tout ça pour dire, t'es pas à t'en faire. T'écris super bien, Natsuki. Ah. Au ton de sa voix, Natsuki semble surprise. C'est gentil. Sa voix est presque inaudible. Tu sais, Yuri me lance un regard de chien battu. À la voir comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Je suis sûr que Natsuki ne pensait pas tout ce qu'elle a dit. Toi non plus, tu t'as pas à t'en faire. Si tu le dis. Dis donc, Topoke, je t'ai pas demandé de t'excuser à ma place. Natsuki prend une profonde aspiration. Natsuki fait le tour de la pièce du regard. Vous pourriez arrêter de me regarder comme ça? Natsuki semble avoir plus de mal à s'excuser qu'elle s'y attendait. Ah bah j'arrive plus à lire, je sais pas pourquoi. Sayuri et Monika détournent le regard. Enfin bref. Ce que je dis sur... Je le pensais pas, d'accord? Voilà. Natsuki détourne les yeux, évitant le regard des autres. C'est vrai, tu as une beauté naturelle, Yuri. Sayuri. Je vais aller faire du thé. Mais... Je voulais juste l'aider, moi. Je suis sûr que ça lui a fait plaisir, Sayuri. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. Bon, maintenant que c'est réglé, tout le monde a lu ces poèmes des autres, pas vrai. J'espère que ça vous a été profitable. Surtout pour toi, Topoke. Et pour être honnête, ça change du rythme un peu mou de nos réunions habituelles. C'est agréable. Haha. D'accord. Donc, on rejoint... D'accord, donc en rejoignant votre club, j'ai pourri l'ambiance, c'est ça? Mais non, pas du tout. Il nous reste encore du temps avant de clore la séance. On va profiter pour se détendre un peu. On va faire que papoter, on va faire aussi des trucs littéraires. Tiens, tu pourrais en profiter pour prendre un livre ou écrire quelque chose. Après tout, c'est à ça que sert le club. Je suis pas d'accord. À propos de quoi? Ce n'est pas le plus important. Le plus important dans ce club de littérature, c'est de bien s'amuser. Haha, c'est clair. Et c'est d'ailleurs pour me rappeler ce genre de choses que tu es vice-présidente. Héhé. Cela dit, Monika n'a pas tort. Je vais pas pouvoir passer mon temps à me tourner les pouces dans ce club de littérature. Mais bon, pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. Ok, alors, est-ce que on va parler pendant encore 300 ans ou on va vite rentrer chez nous réécrire un poème? Parce que j'imagine que c'est ça qu'on va faire. Rentrer chez nous et réécrire un poème. Votre attention tout le monde, il est temps de clore notre séance. Ah, qu'est-ce que vous en avez pensé du partage des poèmes? C'est génial, c'était génial. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ambiance, dans l'ensemble. Et toi, Topoke? Pareil. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Super! Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Topoke, tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Héhé. Sayuri me fait un grand sourire. Ça ferait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. Ok. Sayuri, j'ai oublié de parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki. Ça arrive souvent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir si c'est tout. Je comprends pourquoi elles t'aiment bien. Ouf. Tu sais, Topoke, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est de bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop s'amuser tous ensemble. Haha. J'ai l'impression que Sayuri me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là? Bah, on verra bien. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. J'ai dit ça
Plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de servir de Sayori pour parler à soi-même. Ok, oui. J'en suis sûr que ça va être super. Ok. Ok, donc, nouveau poème. Alors, c'est parti pour l'accélérer, j'imagine. Ok, bon, j'imagine que j'ai fait un poème assez tourné quand même sur Natsuki, j'espère. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'hésite à la scène habituelle. Salut Topoke, salut Sayori, t'as bien l'air de bonne humeur aujourd'hui, hé. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Ah, au moins, c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose, tu viens avec moi? Non merci. Hein? Ça ne te semble pas de réagir comme ça? J'ai mes raisons. Et si on regardait dans ton porte-monnaie, tiens. Quoi? Mais pourquoi? Parce que... Vas-y, ouvre-le. Nerveusement, Sayori prend son porte-monnaie. Bien qu'ayant du mal à ouvrir, elle finit par y arriver. Elle retourne et vide son contenu sur le pupitre. Deux petites pièces en tombent. J'en étais sûr. Tellement prévisible, Sayori. C'est pas juste. Tony, est-ce que t'as des punaises? Non, j'en ai pas. C'est pas un truc que je collectionne, ça, des punaises, maintenant. Comment t'as fait pour savoir? Facile. Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc si t'as pas faim et tu voulais juste qu'on aille se balader, soit t'as disons oublié que t'avais dépensé tout ton argent et tu comptais sur moi pour t'en prêter. Et je sais très bien que t'as toujours faim. C'est donc forcément l'option numéro 2. Mais ah, j'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. Hihi. Yuri pousse soudainement un petit rire. Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre comme d'habitude. Haha. Je n'écoutais pas. Hein. C'est un passage de mon livre. Yuri, tu peux dire à Topoke de me prêter de l'argent. Ne me mêle pas à ça, Sayori. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu viens. Et franchement, à faire des coups de bas, comme ça, tu n'as ce que tu mérites. Qu'est-ce que je viens de... Je voulais pas dire ça, hein. J'étais tellement absorbé dans mon livre. J'adore ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, c'est ton côté marrant. Tu me feras pas croire que tu penses vraiment. N'empêche, tu as raison. Et j'ai fait quelque chose de mal, il faut que je l'assume. Assume? Oui, voilà. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayori. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. Hé. Ne t'en fais pas avoir. Ne te fais pas avoir. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Je veux dire, elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en parler. Mais sans les cupcakes, tu ne serais jamais venu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais sérieux, Sayori, tu me prends pour qui? Hé. Soudainement, quelque chose frappe Sayori au visage et la fait reculer contre le pupitre. Paf. Ah. Oui, mais que... Un cookie. C'est même un cookie géant enveloppé de plastique. Sayuri regarde autour d'elle. C'est un miracle. Je suis sûr que c'est parce que j'affuble ma bêtise. Assume. Presque. Haha. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu que t'avais dit pour les cupcakes. La tête que t'as fait, c'était trop marrant. Haha. Oh, Natsuki. C'est vraiment gentil. Ah, je suis trop contente. Sayori serre les cookies contre elle. Ah, c'est bon, mange-le. Sayori déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. C'est trop bon. Psst. Soudain, Sayori se met la main sur la bouche. Je me suis mordu la langue. Hé. Eh bien, que d'émotion pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a l'air trop bon. Le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter? Je te jure. Tu manques pas d'air. Mais il est au chocolat, le tien.
Bah oui, pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre? Bon, d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de me l'avoir donné celui-ci. Hé. Sayuri se lève et passe derrière Natsuki, puis la prend dans ses bras. Ça va, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaye de repousser Sayuri. Ron. Soudain, Sayuri se prend et mord le cookie de Natsuki. Hé. Non mais je rêve. Hi. La bouche pleine, Sayuri prend la fuite. Avec Yuri, on éclate de rire. C'est ce qu'on peut... C'est ce que tu peux être gamine des fois. Monika, tu peux dire à Sayuri que... Tiens, Natsuki regarde autour d'elle. Monika n'est pas dans la salle. Bah, elle est où Monika? Bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arriverait en retard aujourd'hui? Non, pas à moi en tout cas. À moi non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai que tout le monde lui court après. Hein? Tu crois qu'elle a un... Haha, ça m'étonnerait pas. Elle a plus de charme que nous toutes réunies. Hihi, c'est bien vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que je ne vous ai pas trop inquiété. Oh! Vous voyez, finalement, Monika a préféré venir au club plutôt que traîner avec son copain. Quelle volonté. Je t'admire. Mon copain? Mais de quoi tu parles? Monika me lance un regard interrogateur. Laisse tomber. Au fait, pourquoi t'es en retard? Ah, j'ai fini la journée en perme. Et je n'ai pas vu passer l'heure. Ah, comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monika. En fait, pas vraiment. Je viens à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. C'est trop cool. Tu devrais nous jouer quelque chose. Monika me lance un regard. Quand j'aurai des progrès, pourquoi pas. Génial. Sympa. J'arrive pas à parler. J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. Vraiment? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Topoke. Monika me sourit gentiment. Ah, j'ai pas dit ça. Ah, j'arrive pas à parler. J'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. Ah, ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. D'accord. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand chose. Je préfère éviter de lui parler du petit coup monté de Sayuri. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par se plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Sayuri a même réussi à terminer son cookie. Yuri s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. Ah non, la journée se termine pas comme ça. J'aurais pensé que la journée serait terminée comme ça, et non. Natsuki ne tarde pas à me rejoindre et me regarde comme si elle attendait quelque chose. Oui, oui. T'inquiète, j'ai tenu ma promesse. Je sors de mon sac le premier tome de Perfect Girls. Natsuki me le prend des mains, puis retourne rapidement probablement vérifier s'il est intact. Et je prends soin des affaires des autres. Hein. C'est pas la première fois que j'ai un manga entre les mains. Je voulais juste vérifier. Tu comprends? Ah. Tu peux comprendre que je sois un peu parano. Je prête pas souvent mes mangas. C'est vrai. Ça peut se comprendre. Bref, laisse-moi aller ranger celui-ci. Je vais te donner le suivant, ok? Natsuki se rend dans le placard. Je la suis. Dis-moi un peu ce que t'en as pensé. Il termine où déjà ce tome? Je ne m'en souviens plus. Le chapitre se termine quand Minori et Alice trouvent Monika. La voix de Natsuki ressentie depuis le placard. Hein? Je regarde à l'intérieur. Tous les livres de Natsuki sont alignés sur l'étagère du haut. T'as pas encore déplacé mes mangas? Oh, désolé. La prof m'a passé un savon parce que on prend trop de place dans son placard. Du coup, j'ai déplacé des trucs et fait un peu de rangement. Tout est encore là, je l'ai juste mis un peu d'ordre. L'étagère du haut se situe bien trop au-dessus de la tête de Natsuki. Elle fait un petit bond pour essayer d'atteindre ses mangas, mais ils sont trop hauts. Sérieux, c'est pas pratique du tout. Je vais les mettre plus bas. Il y a plein de place sur ces étagères. En plus, ça fait une jolie collection quand tous les livres sont bien rangés. Ce serait du gâchis de les laisser là-haut. Natsuki, il y a un tabouret. Dans le placard, un tabouret pliant et accroché au mur. Si tu veux, je m'en sers pour attraper les livres et te les donner. Je peux le faire moi-même. Natsuki prend le tabouret et le déplie. Tu crois que je suis trop petite? Peut-être? J'en étais sûr. Eh bien, tu sais quoi? Regarde un peu. Natsuki bondit sur le tabouret qui s'avère être un peu instable du fait qu'il est pliant. Ha ha! Fais gaffe. Je sais ce que je fais.
Debout sur le tabouret, Natsuki parvient à atteindre l'étagère du haut du bout des doigts. Le tabouret ne permet pas d'atteindre facilement le livre, mais Natsuki en fait qu'à sa tête comme d'habitude. Oh! À l'aide de ses doigts, Natsuki tire l'un des plus petits cartons vers le bord de l'étagère. Je vais peut-être fermer ma porte, moi. Là, on a un orage qui se prépare. Je vais sûrement devoir arrêter la vidéo plus rapidement. Mince. Soudainement, le carton bascule. Natsuki réussit à le rattraper avant qu'il tombe. Le tabouret vacille. Ah! Alors qu'elle perd l'équilibre, Natsuki saute du tabouret. Par chance, elle réussit à rester sur ses pieds. Elle tient le carton comme un trophée. Et voilà! Natsuki est un peu secouée par la chute qu'elle a failli faire. Franchement, t'as rien à prouver. T'arrives jamais à descendre les plus gros cartons comme ça. Je peux les atteindre moi alors. Je t'ai dit que je pouvais me débrouiller. J'ai pas besoin de ton aide, compris? Ok. Bouge pas, je vais chercher une chaise. Natsuki me pousse en sortant du placard. Voyons. Comme les chaises de la salle sont fixées au pupitre, c'est pas très pratique pour les faire entrer dans le placard. Haha! Natsuki trotte jusqu'au bureau du prof, derrière lequel elle trouve un fauteuil à la roulette. Elle le fait rouler jusqu'au placard. Ha! Je trouve ça un peu dangereux, vu que les fauteuils pivotent et roulent. Mais j'ai bien tenu une leçon et je me tais. Allez! Natsuki grimpe sur le fauteuil et se met debout en essayant de garder l'équilibre. Puisqu'elle refuse mon aide, je m'assois par terre en m'adossant à l'embrasure de la porte et je me contente de la regarder. Ah, et voilà! Tu vois, c'est un jeu d'enfant maintenant. Natsuki prend une pile de manga et penche pour... et se penche pour la plaquer sur l'étagère du dessous. Ah! Le fauteuil se met à tourner. Natsuki se rattrape à l'étagère. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais au moins me tenir le fauteuil au lieu de te tourner les pouces. Tiens, je croyais qu'elle avait pas besoin d'aide. Ok, je vais te donner un coup de main. Je tiens le fauteuil pendant que Natsuki lève le bras vers l'étagère. Je peux presque... manquer plus que ça. Je me force à détourner le regard. Natsuki aurait quand même pu réfléchir à ça. Elle va me trucider si elle s'en rend compte. Hop! Natsuki passe le bras autour du coffret de Perfect Girl qui est le plus grand sur l'étagère. La vache, c'est lourd. Hé, Tabuke, je crois que je vais tomber si je me penche. Grouille-toi de prendre ce coffret. Hein? Mais je vais devoir lâcher le fauteuil. Pas grave. Ça te prendra qu'une seconde. Mène-toi. Ok. Laisse-moi juste me relever. Je lâche lentement le fauteuil. Te relever, comment ça? Natsuki baisse les yeux vers moi. Pourquoi t'es appuyé contre... Attends. Natsuki donne l'impression d'avoir remarqué quelque chose, mais elle ne veut pas bouger de peur de perdre l'équilibre. Natsuki, le coffret. Qu'est-ce que tu regardes? T'essaies de regarder La jambe de Natsuki se met à trembler. Mais non, j'étais juste... Natsuki, bouge pas. Donne-moi le coffret. Tu le fais exprès. Dégage. Laisse-moi tranquille. Mais... je vais me débrouiller. Ah! Soudainement, le fauteuil se met à tourner sous les pieds de Natsuki. Natsuki? Ah! En une fraction de seconde, la situation vire au chaos. Le fauteuil se dérobe sous le pied de Natsuki. Paniqué, j'essaie de la rattraper. Le coffret tombe de ses mains et les livres s'éparpillent dans le placard. Je te tiens. Boum. Natsuki m'entraîne dans sa chute et je me retrouve au sol. Plusieurs livres me tombent sur la tête. Natsuki essaie de se protéger à l'aide de ses bras, ce qui fait qu'elle atterrit tête la première contre moi. Oui. Mon bras droit et mon dos ont pas vraiment apprécié cette chute. Ha. Peu après, Natsuki reprend ses esprits. Gah. Elle prend appui sur ses bras pour se relever. Mais elle se rend rapidement compte que c'est pas le sol que ses mains touchent. Son poing vient de frapper. Ouais, ok. Natsuki se hisse ensuite sur ses pieds. Qu'est-ce qui t'a pris? Espèce de malade. Tout va bien là-dedans? J'ai entendu un gros bruit. Soudainement, Monica apparaît. Monica, tu vois ce qui arrive quand tu mets les mangas de l'étagère du haut? Tu essaies de tuer les membres de ton club ou quoi? Sérieux? Désolé. Au fait, apparemment ton nouveau membre... J'espère que t'es contente. Mais arrête. Je vois pas trop comment expliquer cette situation bizarre à Monica. J'ai rien fait, je te jure. Je sais, ne t'en fais pas. Monica me répond sur un ton calme. On dirait que je suis tiré d'affaire. Oh non! Mais... Hein? Je baisse le regard.
Natsuki est agenouillée au sol et elle tient un des livres qui sont éparpillés un peu partout. Elle essaie désespérément de faire disparaître un gros pli sur l'une des pages. Au fait, il a dû atterrir sur cette page. Natsuki continue d'essayer de remettre la page en état, mais ça ne sert à rien. Soudainement, elle ferme violemment les livres et les jette par terre. Au lieu de continuer à hurler, elle baisse la tête. Sniff. Natsuki, est-ce que tu... Non. La voix de Natsuki se fait larmoyante. Je vois des larmes couler sur son visage. Ah, je vais t'aider à faire disparaître ce vilain pli, d'accord? Après tout, c'est un peu de ma faute. Les yeux rivés vers le sol, Natsuki secoue la tête. Et je reçois plein de messages. Non. En fait, je m'en fiche. C'est juste que... c'est pas vraiment pas mon jour. Natsuki se met à sangloter. Je voulais passer mes nerfs sur toi. C'est vraiment pas ce que je voulais. C'est pas grave. Tu veux en parler? Natsuki secoue la tête. C'est juste que... j'en bave tous les jours. Y'a jamais rien qui va. Je veux juste venir au club et... Natsuki s'interrompt à nouveau. Je veux pas insister, alors je me contente de faire ce que je peux pour l'aider. Allez, je vais t'aider à ranger tout ce bazar. Et je déplacerai les autres mangas à ta place. Ah. Je prends le tome 2 de Perfect Girl. On va le mettre de côté. Ça devrait te remonter un peu le moral, hein. On aura qu'à s'y mettre dès que j'aurai fini de ranger. Natsuki lève la tête, ses yeux brillent de larmes. Sa lèvre tremble. Tu es vraiment gentil avec moi. Hein? Ça fait bizarre d'entendre ça de la part de Natsuki. Je m'y attendais pas du tout. Bah, on est amis, non? Natsuki baisse la tête et étouffe un nouveau sanglot. Je sais ce qui lui est arrivé aujourd'hui, mais le moins que je puisse faire, c'est d'être gentil. Le silence s'installe pendant quelques minutes, alors je commence à ramasser les livres éparpillés. Je prends soin de ranger dans le coffret dans le bon ordre. Au bout d'un moment, Natsuki commence à m'aider. On ramasse les livres en rien de temps puisque je glisse le coffret sur l'étagère où Natsuki voulait le mettre. Ensuite, je grimpe sur le tabouret et je déplace rapidement les livres qui se trouvaient encore sur l'étagère du haut. Et voilà, ça devrait être beau. Je descends du tabouret. Natsuki détourne le regard. Merci. Haha. Y a pas de quoi. Natsuki tient dans les mains le tome que j'avais mis de côté. Ok, je suis prêt. Parfait. Même si t'étais pas prêt, on aurait commencé quand même. Tu dois assumer ce que tu m'as dit. Me remonter le moral et tout. Si tu insistes. On s'assoit au même endroit que la dernière fois et j'ouvre le deuxième tome. Natsuki retrouve rapidement sa bonne humeur. Elle rit, me fait remarquer plusieurs trucs dans le manga. Elle est étonnamment observatrice, capable de repérer tout un tas de blagues subtiles et d'éléments secondaires. Au final, je suis plutôt impressionné par la façon dont tout est lié dans ce manga. Natsuki a l'air d'avoir bon goût finalement. Au bout d'un moment, Monika attire notre attention comme d'habitude, c'est l'heure de partager nos poèmes. Bon, je vais l'emporter pour le finir. Ça marche. T'as l'air plutôt motivé cette fois-ci. En fait, je commence à accrocher. Hé, je vois. Ouais. Je retourne à ma place et je glisse le livre dans mon sac. À qui je montre mon poème en premier? Oh là là, on va devoir encore montrer notre poème. Ok. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est que, honnêtement, on va montrer notre poème certes, mais on va passer s'il y a 300 lignes de dialogue, parce que je pense que ça va être la même chose tout le temps. Ah, le poème est bien. Bon. On va faire la même chose que la dernière fois, Natsuki. Natsuki lit mon poème, elle n'arrête pas de me renseigner de regard tout en continuant dans ses lectures, elle a déjà lu le démon une fois. C'est si mauvais que ça? Non, pas du tout. C'est bien, même très bien, d'accord? Voilà, c'est dit. Ra, c'était pas comme si t'étais censé se passer comme ça. Pourquoi tu peux pas juste être nul? C'est censé impressionner tes poèmes par l'inverse. T'essaies de m'impressionner, hein? Préfère les textes de Yuri au moins. Je te jure. Mais alors, en quoi ça te dérange que j'essaie de t'impressionner? Je veux dire, Natsuki fait un blocage comme si elle venait de comprendre quelque chose. Tu essaies de m'impressionner, moi? Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. La feuille glisse alors de ses mains et tombe délicatement au sol. Je dois aller aux toilettes. Le visage rouge de Natsuki quitte rapidement la salle. Hé Tomoke, t'as vu quelque chose à Natsuki? Je viens de la voir sortir à toute vitesse. Tu n'as rien fait de grave, hein? Mais non. Je lui ai juste dit que les mots ne veulent pas sortir de ma bouche. Je peux dire à Monika que j'essaie d'impressionner Natsuki. Oui. Monika remarque le poème au sol et ramasse rapidement. Affichant toujours un grand sourire, elle parcourt le texte. Je vois. Tu as écrit ça pour Natsuki, pas vrai? Eh ben, pas vraiment. D'ailleurs, elle a adoré ton poème la dernière fois, non? Je suis sûr que de voir que tu connais déjà si bien ses goûts, tu ne tricherais pas par hasard, Tomoke? Tricher? Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse tomber, je plaisante. Je sais, j'ai pas tout compris, je blague de Monika. Bref. D'après toi, qu'est-ce que Natsuki ressent vis-à-vis de toi? On n'a pas besoin de répondre à cette question. Je voulais juste que tu y réfléchisses. Hé! Natsuki s'approche et arrache le poème des mains de Monika. Ni elle ni moi avons remarqué son retour. Tu l'as lu, Monika? Bien sûr, j'ai adoré. Tu devrais vraiment arrêter de lire les trucs qui ne t'ont pas destiné.
c'est un très mauvaise manique, tu vois. Hein? Mais Topoki, qui a écrit ce poème, on est censé lire nos poèmes à tout le monde, non? Natsuki se fige. Apparemment, elle a oublié que mon poème est techniquement destiné à tout le monde. Bon, de toute façon, Topoki a fini par partager son poème. Et puis, c'est pas comme si tout le monde voulait le lire. En fait, je vais le garder. Si tu insistes. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment? Laisse tomber. Natsuki, je veux bien te donner le poème, mais c'est pas juste envers Sayori. Elle a pas encore pu le lire. Et alors? Topoki a raison, Natsuki. C'est pas juste laisser l'occasion de le lire à tout le monde. Bon, d'accord. Natsuki me rend le poème. De toute façon, ça va lui plaire. Enfin bref, lis mon poème maintenant. Et non, je te le donnerai pas. J'en ai qu'un exemplaire. Ami aime les araignées. Tu sais ce que j'ai appris sur Ami? Elle aime les araignées. Ces araignées poisseuses, remuantes, velues et affreuses. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ami est très belle voix, a une très belle voix. Je l'ai entendue chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme des mots. Mais elle aime les araignées. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Une fois que je me suis fait très mal à la jambe, Ami m'a aidé et m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de l'empêcher de me toucher. Elle aime les araignées, donc ses mains doivent être dégoûtantes. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ami a des tas d'amis. Elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Elle parle certainement d'araignées. Et si ses amis commençaient à aimer les araignées, eux aussi, c'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ce n'est égal qu'elle ait d'autres. Ça m'est égal qu'elle ait d'autres hobbies. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal que ça ne fasse de mal à personne. C'est dégoûtant, elle est dégoûtante. Le monde se porterait mieux sans amoureux des araignées. Et je vais le crier sur tous les toits. Ok, d'accord. Pas mal, hein? Il est bien plus long que celui d'hier. Le poème d'hier était beaucoup trop court. C'est juste l'échauffement. Tu m'as pensé de faire mieux? Non, pas du tout. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que c'est pas la peine de te l'expliquer. Une fois qu'on explique le poème compliqué grâce à des analogies bien plus simples. Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides. Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Tu connais des gens comme ça? Bah oui, ce poème parle du fait que tout le monde pense que aucune importance. Ça peut faire réponse à n'importe quoi. Je l'ai écrit de toute façon à ce que les gens retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a une hobby bizarre ou un penché mignon. Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient une moins bonne opinion que nous. Mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes. Du moment que ça fait de mal à personne et que ça nous rend heureux, on peut bien aimer ce qu'on veut. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les goûts des autres, même les plus bizarres. En tout cas, t'as parfaitement raison. Au moins, je peux me sentir concerné par ça. Je parie que je suis loin d'être le seul. Tu sais, ça me fait plaisir que t'apprécies ce genre d'écriture. Je sais que j'ai parlé de ça hier, mais à vrai dire, j'aime bien te faire lire mes textes alors. Estime-toi heureux, ok? Ah, enfin, eh bien, merci pour être tout honnête. C'est censé vouloir dire quoi ça? Je suis tout honnête, toujours honnête. Je te jure. Prépare-toi pour le poème de demain, d'accord? Ça marche. Ok. À qui je monte mon poème ensuite? Et bah, la vidéo fait déjà 54 minutes non montée. Elle va faire sûrement 50 ou 45 minutes en montée. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vais dire ciao tout le monde. On se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo. Voilà, okay. Ça sauvegarde, oui. Hop, quitter des DLC. Voilà, moi je pense qu'on va se laisser là. Moi je vais dire, on a débloqué une nouvelle histoire annexe. On a 3 histoires annexes. Je crois qu'il y en a 7 histoires annexes en tout. Ah bah ça va, si on en a déjà débloqué 3, ça veut dire qu'après il faudrait que je fasse juste la route avec Sayori. Et la route avec... Voilà, bon en gros j'ai débloqué chaque personne. Alors il faut qu'encore que je débloque une fois avec Monica. J'imagine une fois elle et elle et une fois elle et elle. Donc ça fait une... 2... Non bah non ça fait 1, 2 et 3. Ouais c'est bon, ça fait 3, bah... Enfin 3 ouais. Bah c'est parfait, ouais c'est ça. Ok, non il y en a une... Non il y en a une de moins. Bon en tout cas voilà, on verra, mais... En tout cas, toutes les histoires annexes, je vous les ferai, hein. C'est vraiment... je vous les ferai, les images, bah ça, bah... Peut-être que j'essaierai d'avoir le jeu à 100%, mais je promets rien. Hein. Voilà. Ah ouais, donc il faut vraiment avoir tous les points, en fait, de chaque personne, en fait. Ok.
Bon, et ben moi je vais vous quitter là les amis, on va se dire ciao tout le monde. On se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo. Toujours sur du Doki Doki Literature Club bien sûr, hein. On ne change pas ça. Ou alors ça sera peut-être ça sera peut-être je sais pas quelle vidéo sortira en premier. Sûrement que ce sera du Doki Doki. Toujours un jour de décalage ou deux. Ça me permet de sortir, vous voyez, des vidéos plus grandes. Mais voilà. De toute façon, en fait, très simplement, je pense que là, on va garder des vidéos grandes jusqu'à la rupture, donc le chapitre 2. Alors, si vous connaissez pas Doki Doki Literature Club, c'est normal que vous compreniez pas. Mais dites-vous juste que on arrive bientôt à la rupture. Et dès qu'il y aura la rupture, je pense que je ferai des épisodes peut-être un peu plus courts. Ou alors, enfin, je verrai, mais voilà. En tout cas, ça sera peut-être des épisodes un peu plus courts. Voilà. Bon allez, moi je vous dis ciao tout le monde, et merci pour les retours qu'il y a eu sur le premier... Enfin, les vues qu'il y a eu sur le premier épisode, vous avez été énormément à le voir en si peu de temps. Le deuxième épisode c'est pareil, vous l'avez vu en si peu de temps. Alors le deuxième épisode a moins buzzé que le premier, mais waouh, c'est tellement bien. Merci à vous de l'avoir autant regardé, et moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Poké, on se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo, sûrement du Doki Doki. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde, allez, ciao.